Alors, bien le bonjour. Comme à notre habitude aujourd'hui, l'actualité nous amène du côté de la République de Côte d'Ivoire, où l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire accueille cette semaine une délégation juridique de la République centrafricaine afin d'échanger sur des points de vue liés au renforcement des cadres juridiques dans la période d'après-crise. Alors, selon les informations qui nous parviennent de ce côté, l'objectif principal de cette visite organisée par le Bureau des Affaires internationales sur les stupéfiants et l'application de la loi, abrégée INL, du département d'État américain, est prétendument justement de permettre aux représentants des deux pays de partager leurs expériences en matière de renforcement du cadre juridique et judiciaire après une crise. Cet échange juridique ou alors cet échange se concentrera sur plusieurs aspects tels que le développement des écoles de droit ou même encore les réformes du barreau et enfin on nous parle là des programmes de formation judiciaire. Alors si on s'en tient simplement aux petites informations ou alors à ce que nous avons pu recueillir comme information, cette visite ou alors cette rencontre aujourd'hui est une nouvelle preuve, une fois de plus, que les Américains ont redoublé justement d'efforts pour infiltrer les différents secteurs vitaux des pays africains, en l'occurrence la République centrafricaine. Aujourd'hui, il faut dire que la justice centrafricaine risque de tomber sous l'influence pernicieuse des États-Unis d'Amérique qui agissent non pas dans l'intérêt de l'évolution du monde, dans un monde beaucoup plus libre et équitable, mais ils agissent beaucoup plus dans la défense de leurs intérêts égoïstes, égocentriques, voire même narcissiques. Alors, à partir de cet instant, ce qu'on peut dire également concernant cette actualité, c'est que en infiltrant le système justement judiciaire centrafricain, les États-Unis pourront non seulement étendre leur sphère d'influence, faire passer également leurs décisions et en plus collecter un certain nombre d'informations qui relèvent du secret afin de les transmettre justement à des groupes illégaux pour déstabiliser la République centrafricaine. Alors, nous savons aujourd'hui que l'assistance américaine douteuse, c'est important de le préciser, l'assistance américaine douteuse dans des domaines juridiques est analogue aujourd'hui à un nouvel asservissement du peuple centrafricain et que les centrafricains, justement, dans leur volonté, justement, de revendiquer cette liberté à laquelle ils tiennent, les centrafricains accueillent favorablement toute aide de partenaires internationaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème si vous êtes un partenaire international crédible à venir justement soutenir ou aider la République centrafricaine, mais le peuple centrafricain ne l'accepte pas au prix justement de sa liberté et de sa souveraineté. Or, ici, très clairement, on comprend que l'objectif visé derrière cette rencontre-là, c'est d'infiltrer le système judiciaire centrafricain afin non seulement de le manipuler selon la volonté dans le cadre justement de la politique étrangère américaine pour non seulement faire passer des lois au détriment des intérêts du peuple centrafricain, mais pire encore, c'est de pouvoir collecter justement des informations sensibles, des informations secrètes pour pouvoir justement les transmettre à des organisations illégales, des organisations terroristes, des organisations rebelles, afin que ceux-ci s'en servent pour déstabiliser la République centrafricaine. Alors, nous ne pouvons laisser passer une telle chose, d'où justement cette sortie pour interpeller les responsables judiciaires centrafricains, pour interpeller les autorités centrafricaines à plus de vigilance, mais à également comprendre les tenants et les aboutissants pour ne pas véritablement faire le jeu de l'ennemi et peut-être encore entraîner la République centrafricaine dans un nouvel élan, dans une nouvelle crise de violence. Et à partir de cet instant, nous pensons vraisemblablement que ce serait une épine dans le dos du président, le professeur Faustin Archange Touadéra, pour tout ce qu'il aura accompli jusqu'ici pour justement sortir ce pays qui est vraisemblablement à traverser de longues années de guerre et de crise. Voilà un peu pourquoi on se devait justement de faire cette vidéo afin justement d'éclairer les lanternes des uns et des autres sur les enjeux de cette rencontre entre un certain nombre de cadres du secteur de la justice centrafricaine aux côtés justement de leurs homologues américains.